Ce reptile est l'un des plus fréquents en tant qu'animal de compagnie, et son nom dérive de son apparence singulière. Sa peau présente des taches très similaires à celles du léopard, mais il possède une caractéristique qui le distingue des autres geckos. Il a des paupières mobiles, ce qui l'aide à lubrifier ses yeux. Cela pourrait être dû à son lieu d'origine, les déserts, car ils ont évolué de cette manière pour éviter que le sable n'entre dans leurs yeux lorsqu'ils sortent leur langue et lèchent leurs globes oculaires, contrairement à d'autres geckos. Cette particularité les classe dans leur propre genre, les Eublepharidés, composés de 27 espèces caractérisées par des paupières et des pieds non adaptés pour grimper sur des surfaces escarpées. Ils sont originaires des régions semi-désertiques du Moyen-Orient, allant de l'Iran et du Pakistan jusqu'à l'Inde, même aux frontières de l'Afghanistan, bien que ces observations n'aient pas été confirmées. Il est important de considérer leur habitat naturel lors de l'acquisition d'un spécimen comme animal de compagnie, car cela influence les conditions que doit avoir leur nouveau domicile en captivité. Ce sont les geckos les plus grands. Les mâles adultes peuvent mesurer jusqu'à 9,45 pouces, 24 cm, et les femelles environ 8,27 pouces, 21 cm. Ils possèdent un corps robuste et une grande tête de forme triangulaire, dont le museau se termine en pointe. Leur coloration varie entre le blanc, le jaune et le violet, mais ils ont toujours des taches noires formant des motifs uniques sur chaque individu. Ces taches peuvent se rejoindre, surtout sur la tête, donnant à leur apparence une ressemblance avec le pelage d'un léopard, ce qui les aide à se camoufler dans leur environnement en milieu sauvage. Le ventre est de couleur blanche à beige, et leur queue est cylindrique, grande et charnue, servant de réserve de nutriments. Plus la queue est grande, plus elle contient de graisse, ce qui permet de déterminer si le gecko est en surpoids ou mal nourri. Il est normal que la queue soit proportionnelle à la taille du corps. Comme certains reptiles, ils peuvent détacher leur queue comme mécanisme de défense face aux prédateurs. Si quelqu'un les saisit par cette partie, ils la lâcheront facilement. C'est pourquoi ils doivent toujours être manipulés par le corps et jamais par la queue. La queue a une couleur frappante pour attirer l'attention des prédateurs. Lorsqu'elle est attrapée, le lézard contracte ses muscles avec une telle force qu'il brise la vertèbre, lui permettant de s'échapper. Cette auto-amputation, bien que efficace, est douloureuse et représente un potentiel foyer d'infection. Il ne faut donc pas la provoquer délibérément. Après la perte, la queue peut continuer à bouger jusqu'à 30 minutes grâce à sa propre innervation, ce qui ne signifie pas que le gecko est une vie séparée. Heureusement, cette amputation n'est pas permanente, car les geckos peuvent régénérer leur queue dans un processus long pouvant prendre jusqu'à 60 jours. Cependant, cette capacité est exclusive à la queue. Tout autre appendice perdu ne se régénère pas. Il est donc essentiel de bien prendre soin de l'animal. Ils possèdent 5 doigts sur chaque patte, terminés par des griffes pointues, et leurs yeux ont des pupilles fendues. Si un concours des yeux les plus particuliers du royaume animal existait, les geckos y occuperaient une place privilégiée. Ils sont carnivores et insectivores. À l'état sauvage, ils se nourrissent principalement d'insectes tels que les grillons, mais peuvent également consommer de petits rongeurs, des grenouilles, des oiseaux et même des serpents et d'autres lézards, avec des cas de cannibalisme observés. À mesure qu'ils grandissent, leur régime alimentaire devient moins sélectif, ce qui est un facteur à prendre en compte lorsqu'on en a un comme animal de compagnie, surtout si plusieurs spécimens cohabitent. En captivité, leur alimentation repose principalement sur les insectes, ce qui peut entraîner des carences nutritionnelles, notamment en calcium, essentiel à leur croissance et à leur mue. L'idéal est de leur offrir une alimentation variée, incluant d'autres aliments comme de petits reptiles ou des amphibiens. Pour chasser, ils sont influencés par la vue et l'odorat, obtenus soit par le nez, soit par la langue. Lorsqu'ils détectent leur proie, ils s'en approchent lentement avant de déclencher une attaque rapide, la capturant d'un coup de langue qu'ils avalent sans mâcher. Ce vertébré présente des comportements sociaux, vivant en colonies composées d'individus de différents âges et sexes, mais les mâles sont quelque peu territoriaux, surtout au printemps, lorsque commence la saison de reproduction. Il n'est donc pas conseillé de maintenir 2 mâles dans un même habitat, car ils commenceraient à se battre, surtout en présence de femelles. Leur comportement reproducteur en milieu naturel reste un mystère, mais en captivité, ils sont bien étudiés. Les femelles entrent dans le territoire des mâles, s'en approchent et commencent le courtage, qui consiste à lécher, mordre la femelle et agiter la queue comme un serpent à sonnette. Si la femelle accepte, l'accouplement a lieu. Ensuite, entre 10 et 20 jours plus tard, la femelle choisit un endroit humide, à l'abri de la pluie et du soleil, pour pondre ses œufs. Elle peut pondre jusqu'à 16 œufs et répéter ce processus de 4 à 6 fois par an, à condition que cela se fasse en captivité et sous des conditions climatiques contrôlées. L'incubation dure environ 1 mois. La température détermine le sexe de la majorité des petits. Entre 25 °C et 30 °C, la plupart seront des femelles,
entre 30°C et 33°C, ce seront des mâles, avec une humidité idéale entre 80% et 90%. Il est important de ne pas dépasser 90% d'humidité pour éviter que les œufs ne soient envahis par des moisissures. Pour différencier les mâles des femelles, il faut observer la cloaque. Si elle présente des protubérances à proximité, c'est un mâle. Sinon, c'est une femelle. À l'état sauvage, ils ont quelques prédateurs, comme la vipère gariba, le renard rouge et des oiseaux tels que le hibou sombre. En captivité, il faut faire attention aux chiens, chats et furets, car ils peuvent les manger. Si vous avez un gecko léopard et un autre animal de compagnie, il est préférable de ne pas les mettre ensemble sans surveillance pour éviter les mauvaises surprises. Son statut de conservation est classé comme préoccupation mineure. Il est principalement utilisé comme animal de compagnie, bien qu'il ne soit pas exclu qu'il soit consommé dans certains endroits. Il existe une superstition selon laquelle il serait venimeux, mais c'est faux. Pour leur entretien, certains éléments sont indispensables. Tout d'abord, un espace adapté. Il doit être suffisamment grand pour que le gecko puisse tourner sans se blesser ni effectuer de nombreuses manœuvres. Un espace d'au moins 40 cm² est recommandé, et il faut augmenter la taille si plusieurs geckos sont présents. Le sol doit être sablonneux et nettoyé chaque semaine. Pour cela, on ramasse les déjections, on les tamise, on les lave uniquement à l'eau et on les laisse au soleil pendant une après-midi, ce qui facilite le nettoyage. Il ne faut pas utiliser de chlore ni d'autres désinfectants, car cela pourrait leur nuire. Un nettoyage approfondi de l'environnement doit être effectué tous les 2 mois. À ce moment-là, on peut utiliser du chlore pour laver les murs, en le laissant reposer pendant environ 2 ou 3 heures pour qu'ils deviennent propres. Cela inclut le réservoir d'eau et le distributeur de nourriture, qui doivent toujours avoir des fournitures facilement accessibles. La nourriture doit être saine, ce qui se vérifie en s'assurant que les insectes ne sont pas léthargiques, qu'ils n'ont pas de taches anormales et qu'ils ne sont pas morts en grande quantité. Cela est essentiel pour éviter que notre gecko ne tombe malade. De plus, il a besoin d'une cachette qui lui serve de refuge. Il est nécessaire de maintenir une température constante pendant la journée, entre 26 et 30°C, et pendant la nuit, elle ne doit pas descendre en dessous de 20°C. L'humidité ne doit pas dépasser 20%, ce qui peut être réalisé avec une grille thermique ou une lampe infrarouge. Il est important de mesurer constamment la température et l'humidité pour éviter les changements brusques. Ces soins sont essentiels car les geckos sont des animaux à sang froid, ce qui signifie que leur température corporelle dépend de celle de l'environnement. Ils doivent prendre le soleil quotidiennement pour favoriser leur développement, soit de manière naturelle, en les plaçant près d'une fenêtre où la lumière du soleil entre, soit avec une lampe à rayons UV. Cette espèce nécessite de nombreux soins. Si toutes les conditions ne sont pas respectées, les chances de leur mort sont très élevées. Rappelons qu'ils vivent dans des environnements semi-désertiques. Il est donc important de recréer ces conditions pour leur garantir une bonne qualité de vie et leur permettre de grandir en bonne santé et de manière forte. Si vous remarquez une léthargie ou un comportement inhabituel, ne le laissez pas passer et emmenez-le chez votre vétérinaire de confiance. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de la partager afin que plus de personnes découvrent cette chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, au revoir.